Pour saluer nos frères et nos sœurs qui nous suivent depuis Paris, Canada et autres. Que le Dieu des justes vous bénisse et continue de vous donner la force de nous suivre en direct. Amen. Ok. Comme vous le savez, avant toute chose, il faudrait qu'on confie le moment entre les mains du Seigneur. Donc on va se disposer et puis ensemble on va confier le moment au Seigneur. Donc sur ce, je vais confier cette charge-là à mon responsable, Bonaventure, qui va faire la prière. Donc on se dispose les justes. Amen. Nous allons faire la confession de foi. Prions. Dieu des justes, nous te disons merci de ce que tu nous as aimés d'un amour immense, en sorte que tu n'as pas regardé à tous nos manquements, tu n'as pas regardé au fait que nous violons chaque jour tous tes commandements. Tu n'as pas regardé au fait que nous appartenions à toutes ces sectes grandes comme petites dans ce monde. Tu n'as pas regardé à toutes nos idolâtries. Tu n'as pas regardé à tous les défis que nous avons lancés en voulant respecter la loi pour aller au paradis. Tu nous as aimés en envoyant ton Fils Jésus-Christ, qui a pris tous ces péchés-là par son baptême, fait par Jean-Baptiste au Choupin. Par sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu la punition pour ses péchés. Il a purifié notre conscience de tout le péché et il a détruit ce corps de péché. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il nous a donné le Saint-Esprit qui fait de nous aujourd'hui des enfants. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as aimés d'un amour immense. Merci également de ce que chaque jour, tu nous donnes de découvrir dans nos vies de foi combien de fois nous sommes indignes, combien de fois nous sommes opposés à toute la loi. Combien de fois nous ne sommes pas obéissants, combien de fois nous n'avons pas l'ordre dans nos cœurs, combien de fois nous nous mêlons de la vie privée des serviteurs. Mais heureusement pour nous que même tous ces péchés-là, tu les as pris par ton baptême et ta mort sur la croix. Merci Seigneur de ce que tu nous aides à grandir en remplissant notre cœur des choses spirituelles par l'obéissance, le renoncement à soi, et que tu nous aides à réussir nos vies de foi. Seigneur, nous te recommandons ce soir ce temps d'enseignement. Merci de ce que tu nous as réunis ici après avoir pris soin de nous depuis ce matin. Nous te confions ton serviteur que tu as établi sur nous afin qu'il nous enseigne dans tes volontés. Merci de ce que tu as éloigné de lui toute forme de stress et que tu lui as donné la sagesse qu'il faut afin de nous guider. Merci de ce que tu as disposé le cœur des uns et des autres ici présents à accepter toutes ces paroles qui seront libérées en vue de notre croissance spirituelle. Merci de ce que tu nous as donné ton Église, tu nous as donné tes serviteurs, afin de nous donner et de demeurer dans ta volonté jusqu'au retour du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Mais juste hier, c'était pas le thème que je devais traiter. Hier, on n'a fait que procéder à une révision du travail qui a été effectué par l'inspecteur Hassan. Voilà, sur Satan. J'espère que le travail qu'on a fait hier a été au moins ceux qui n'ont pas pu être là durant tout le temps de l'enseignement de l'inspecteur, et même ceux qui ont été là, mais qui n'ont pas bien saisi tout l'enseignement, j'espère que ça vous a permis au moins de comprendre les choses. Amen. Voilà. Ne vous arrêtez pas là. Continuez de réviser encore ces enseignements. Comme je l'ai dit hier, l'enseignement est sur nos plateformes. Il y a le groupe Telegram qui est là, où vous pouvez trouver l'enseignement. C'est à télécharger. Il y a vidéo et puis il y a audio. Amen. Réécouter, ça fait du bien. À force de réécouter, vous pouvez faire un avec. Et ça va vous suivre toute votre vie de foi. Amen. Voilà. Le thème que je vais traiter,
C'est un thème qui concerne les nouveaux-nés. Voilà. Les juifs qui sont nés et qui ont rejoint l'église il n'y a pas trop longtemps de cela. Voilà. Mais ça concerne aussi les personnes qui sont nées il y a longtemps. Parce que nous qui sommes nés il y a longtemps, nous sommes censés faire quoi? Enseigner les plus petits, les guider et les orienter. Mais on ne peut pas guider quelqu'un, voilà, selon nos propres paroles. Il y a les enseignements que Dieu nous a donnés pour les nouveaux-nés, voilà, qui va appeler le lait. Et quand tu nais de nouveau, que ces enseignements-là, tu les comprends bien, ça t'aide durant toute ta vie de foi. Mais si on ne t'a pas enseigné ça à la base, si tu mènes ta vie de foi en ignorant ces principes-là, c'est sûr qu'à la longue, tu finiras tôt ou tard par abandonner ta vie de foi. Ou bien même par mener ta vie de foi sans porter du fruit. Amen. Donc, durant tout le temps où nous allons passer ensemble à étudier ces principes-là, pardonnez les justes, prêtez attention. Si vous ne comprenez pas quelque chose, je suis là. Si je ne peux pas répondre, il y a mes devanciers qui sont là. Ils vont aussi vous aider à avoir les réponses. Amen. Ça nous plaît déjà que vous posez des questions. Parce que plus vous posez des questions, comme on ne sait pas, nous aussi, ça nous pousse à aller apprendre. Mais quand vous avez des préoccupations, ou bien vous avez des incompréhensions, que vous ne faites pas part de cela, vous voyez que non seulement ça ne vous aide pas à comprendre les choses, à être éclairé, mais nous, ça ne facilite pas notre travail. Amen. Donc de grâce. On est en famille. Les justes. On se parle comme des frères, comme des sœurs. Amen. Ok. Bon, le thème c'est les principes de base pour une croissance spirituelle et une vie de foi constante. Ça c'est le grand titre. Les principes de base pour une croissance spirituelle et une vie de foi constante. Pardon. Les principes de base pour une croissance spirituelle et une foi constante. Voilà. Vous notez ça. Donc ça c'est le grand thème. De répéter. Les principes de base pour une croissance spirituelle et une foi constante. La juste à noter? Ok. Les principes de base pour une vie, les principes de base pour une croissance spirituelle et une foi constante. Ces principes ont été établis par la Direction nationale de la formation des nouveaux-nés. DNFF, voilà. Direction nationale de formation des nouveaux-nés. C'est pas parce qu'on a dit que c'est pour la formation des nouveaux-nés que certains juges qui sont anciens vont décider de rester à la maison. Parce que on remarque même que les juges même qui ont duré, qui sont même devenus responsables, ignorer ces principes de base. Je vous assure. Et quand on va lire, vous allez remarquer ça. Les gens même qui il y a longtemps, ils sont nés, ils sont même des devanciers. Mais quand ils regardent leur comportement dans l'église, tu as l'impression qu'on doit les ramener encore aux enseignements de base. Donc c'est pourquoi j'ai dit, non seulement ça concerne les nouveaux-nés, mais ça concerne aussi même les devanciers. Parce que par moment, on oublie certaines choses. Amen. Ok. Les juifs, vous avez noté le titre? Amen. Voilà. Donc on va commencer par un sous-titre. Ce qu'est l'Église de Dieu. Notez. Ce qu'est l'Église de Dieu. Les juifs doivent savoir ce qu'est l'Église de Dieu. Chaque jour, nos devanciers nous répètent sans cesse: union, alliée,
l'église. L'union à l'église. Pourquoi on doit s'unir à l'église? Amen. Et pour pouvoir s'unir à l'église, on doit savoir d'abord ce qu'est l'église de Dieu. Oh bien. Voilà. C'est comme aujourd'hui, on peut remarquer, on parle toujours de papa, on parle toujours de qui? De maman. Mais si on ne sait pas qui est papa, si on ne sait pas qui est maman, on ne peut pas comprendre. Si on ne sait pas quelle est la valeur de papa et de maman, vous voyez que ce qu'on a comme devoir envers eux, on peut ne pas prendre ça au sérieux. Ou bien, mais quand tu connais qui est papa, qui est maman, quel que soit ce que papa et maman peuvent faire, quelles que soient les erreurs que peut commettre papa et maman, connaissant la valeur dans notre vie, vous voyez qu'on restera toujours attaché à eux. Le respect qu'on leur doit, la considération qu'on leur doit, on va toujours les garder. Mais quand tu ignores qui est papa, qui est maman, c'est tout à fait normal que tu aies un comportement un peu déplacé. Amen. Donc le titre c'est ce qu'est l'église de Dieu. Ça c'est le titre qui est là. Donc il y a le grand titre et puis il y a un sous-titre qui est là. Amen. Qui peut me dire ce qu'est l'église de Dieu avant même d'aborder les principes? Qui peut me dire ce qu'est l'église de Dieu? Toujours on parle de l'église. Oui, il y a un frère qui veut parler de quelle l'église de Dieu. Allô? Bonsoir, ça va les justes. Bonsoir. Moi, c'est Fernand le Juste. C'est qu'est l'église de Dieu. Ici, il revient à comprendre que l'église de Dieu, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas le bâtiment qui constitue l'église de Dieu, mais plutôt l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire, nous les saints, nous qui sommes nés de nouveau, selon que Acte 2, 38 le dit. Ok. Merci, mon frère. Si on demande à quelqu'un d'autre, c'est la même réponse. Hein? Oui, c'est juste que je veux parler, donner le micro à mes frères et à mes soeurs. Bonsoir à tous les saints, c'est la juste Flo. Ok, ma soeur. Pour compléter à ce qu'il a dit, l'église de Dieu est une assemblée qui compose un dirigeant, des serviteurs et des saints nés de nouveau. Ok, merci ma soeur. Bonsoir, Assemblée des Justes. Moi, c'est le Juste Louis. Donc, juste pour compléter sur ce qu'ils ont dit, donc, l'Église de Dieu, c'est le rassemblement des saints nés de nouveau d'eau et d'esprit. Et puis, au sein desquels il y a un leader, des ministres et des ouvriers qui sont aussi nés de nouveau d'eau et d'esprit. Et puis, parmi ces personnes-là, l'évangile d'eau et d'esprit est prêché. Donc, c'est ce que je veux dire. Merci, mon frère. C'est vrai, je crois que tu voulais parler devant, non? J'ai pris la peine. Ok, c'est bon? Ok. Donc, les réponses ne sont pas fausses, hein. Elles sont correctes. Voilà. Mais ce que j'ai fait exprès de poser la question pour au moins savoir ce que vous pensez de l'Église. Voilà. Vos réponses ne sont pas mauvaises, elles sont correctes. Mais je vais dire quoi? Est-ce que les réponses que vous donnez là, est-ce que ça peut motiver quelqu'un à rester attaché à l'Église? Est-ce que ça peut motiver quelqu'un à rester dans l'Église jusqu'à la fin de sa vie? L'Église, c'est le rassemblement des saints. Oui, l'Église, c'est les serviteurs de Dieu à la tête. Est-ce que ça peut amener quelqu'un à demeurer dans l'Église? Non, je ne pense pas. Donc, vous voyez que notre compréhension de l'Église, elle est limitée. Amen. Donc, heureusement, il y a nos prédécesseurs dans la foi qui vont approfondir notre compréhension de ce qu'est l'Église de Dieu. Donc, les informations là, que nous allons donner, s'il vous plaît, les justes.
s'il vous plaît, juste notez bien. Hein? Parce que vous voyez déjà la compréhension que vous avez de ce qu'est l'Église de Dieu, elle est limitée. Donc si vous restez seulement qu'à ça, c'est sûr que Satan peut vous prendre du jour au lendemain. Amen. Mais quand il y a une compréhension bien profonde et élargie de ce qu'est l'Église de Dieu, quel que soit ce qui peut arriver dans notre vie de foi, on restera attaché à cette Église parce que on a une bonne notion de ce qu'est l'Église de Dieu. Amen. Ok, donc on va partir avec le livre 61. Livre 61 à la page 60. Page 60, paragraphe 3. Les juges, s'il vous plaît, notez, pardon. Notez. Livre 60, livre 61, page 60, paragraphe 3. C'est noté. Le titre c'est « Essayez de mener une vie de foi sans connaître l'Église de Dieu, c'est comme perdre les 2/3 des bénédictions données par Dieu. » Je reprends. Essayez de mener une vie de foi sans connaître l'Église de Dieu, c'est comme perdre les 2/3 des bénédictions données par Dieu. Qui a compris le titre là? Essayez de mener une vie de foi sans connaître l'Église de Dieu. C'est comme quoi? 2/3 des bénédictions données par... D'où vient l'idée de faire quoi? De bien connaître l'Église de Dieu avant de faire quoi? De mener sa vie de foi. On dit essayer de mener sa vie de foi sans connaître l'Église. C'est faire 2/3 des bénédictions données par Dieu. D'où vient la nécessité pour nous de faire quoi? De bien connaître l'Église de Dieu avant de faire quoi? De mener notre vie de foi. Amen. Ok. Donc on va lire. Le responsable va faire la lecture. Mes chers croyants, connaissez-vous l'Église de Dieu? Voici la question qu'il pose. Est-ce qu'on connaît l'Église de Dieu? Continue. Pour mener une vie de foi appropriée, Il dit pour mener une vie de foi appropriée. Amen. Il faut quoi? Continue. vous devez d'abord connaître l'Église. Donc voici ce que le révérend dit. Pour mener une vie de foi appropriée, il nous faut faire quoi? Connaître d'abord l'Église de Dieu. C'est juste, vous comprenez ce qu'il dit. Pour mener une vie de foi appropriée. Ça veut dire quoi? Pour mener une vie de foi correcte. En fait, je veux bien expliquer, je veux qu'on comprenne tous. C'est pourquoi même les mots un peu compliqués, je veux qu'on explique. Parce que même approprié, ça peut être difficile pour certains. Et ça peut aussi les amener à ne pas comprendre les choses. Donc, mener une vie de foi appropriée, c'est quoi? Dans les normes même, c'est beau français. Oui. Mener une bonne vie de foi, oui, c'est juste. Les responsables aussi avaient dit, pour mener une vie de foi correcte, que j'ai du là ajouter, qui plaît à Dieu, oui, c'est ça. Ok. Oui, poursuivre, mon frère. Essayez de mener une vie de foi sans connaître l'Église de Dieu est comme perdre les 2/3 des bénédictions données par Dieu. Amen. Donc il a dit d'abord, pour mener une vie de foi correcte, pour mener une vie de foi qui plaît à Dieu, pour mener une bonne vie de foi, il nous faut d'abord connaître l'Église de Dieu, n'est-ce pas? Ok. Et puis il poursuit, il dit, essayez de mener une vie de foi sans connaître l'Église de Dieu, c'est comme perdre les 2/3 des bénédictions données par qui? Par Dieu. Amen. Poursuit. En revanche,
Si vous menez votre vie de foi avec la bonne compréhension de l'Église de Dieu, Oui. alors vous pourrez recevoir toutes ces bénédictions. Faut répéter. En revanche, si vous menez votre vie de foi avec la bonne compréhension de l'Église de Dieu, Oui. alors vous pourrez recevoir toutes ces bénédictions. Et juste on a compris? En revanche, si vous menez une vie de foi avec une bonne compréhension de l'Église de Dieu, alors vous pourrez recevoir toutes les bénédictions. Amen. Donc, connaître bien l'Église de Dieu nous permet de faire quoi? De recevoir beaucoup de bénédictions. Si on ne connaît pas l'Église de Dieu correctement, on risque de manquer les bénédictions données par Dieu. Amen. On comprend bien, non? Ok. Continue. Chaque bénédiction est transmise par l'Église de Dieu. Voici encore une autre information. Chaque bénédiction est transmise par qui? Ok. Donc s'il n'y a pas d'église et qu'on est né de nouveau, est-ce qu'on peut recevoir la bénédiction de Dieu? Non, pas possible. Ce qui revient à dire quoi? Dieu travaille au travers de qui? De l'église. On comprend, non? Si un saint n'est pas uni à l'église, il ne peut pas bénéficier des bénédictions. Ce qu'on est en train de dire, c'est biblique. Mais je veux d'abord qu'on lise ce que le révérend dit, et puis par la suite, on va vérifier pour voir si c'est biblique ou pas. De sorte à ce qu'on dit là, vous puissiez voir si vous devez l'accepter ou pas. Amen. Il ne faudrait pas qu'on se limite, voilà, à dire, ah, c'est le révérend qui le dit, mais est-ce que ce que le révérend dit est biblique? Mais si nous savons que c'est biblique, c'est là qu'on peut prendre en considération ces principes, n'est-ce pas? Ok. Je reprends la dernière partie. Chaque bénédiction est transmise par l'Église de Dieu. Ok. Chérir l'Église de Dieu, c'est aimer Dieu lui-même, et servir l'Évangile, c'est servir Dieu. C'est vrai. Oui. Nous n'essayons absolument pas d'établir une autre dénomination. Nous n'essayons pas non plus de construire une immense église. Loin de là, notre but est de prêcher la vérité immuable de Dieu à jamais à travers son église. Ok, fais les citations. Voici ce que le révérend dit. Qui a retenu quelque chose dans ce principe? Les justes. Qui a retenu quelque chose dans ce que le révérend a dit au travers de ce principe? Les justes, venez prendre le micro, pardon. Viens prendre le micro, là de nos frères. Il veut parler. Bonsoir les saints. D'abord, pour commencer, le Père, au début, lorsque nous l'avons lu, on a dit comme ça que sans connaître l'Église de Dieu, Oui. on ne peut bénir, on perd 2/3, on perd d'abord 2/3 des bénédictions de Dieu. Maintenant, on a vu aussi que sans l'Église, on ne peut avoir aussi des bénédictions de Dieu. Et sans l'Église aussi, nous pouvons vivre une vie de foi aussi correcte. Ok, donc il y a combien d'informations qui est ressorties? 3 informations. 3 informations, n'est-ce pas? Première information, sans connaître l'Église de Dieu, on ne peut mener une vie de foi appropriée, n'est-ce pas? Sans connaître l'Église de Dieu, c'est comme manquer 2/3 des bénédictions données par Dieu, n'est-ce pas? Et troisième chose, sans connaître l'Église de Dieu, c'est quoi? On ne peut vivre une foi correcte. J'ai déjà parlé de ça. Le troisième point, c'est quoi? Je reprends. On a dit sans connaître l'Église de Dieu, on ne peut mener une vie de foi appropriée. C'est-à-dire une vie de foi correcte, voilà, une vie de foi qui plaît à Dieu, une véritable vie de foi, n'est-ce pas? On a dit aussi que sans connaître l'Église de Dieu, c'est quoi?
c'est manquer 2/3 des bénédictions données par Dieu, n'est-ce pas? Il a parlé d'une troisième chose. Il dit quand on connaît bien l'église de Dieu, c'est là qu'on peut bénéficier de quoi? Des bénédictions. Amen. Lisons ensemble le texte de Genèse 1. Genèse 27, verset 1. À partir du verset 1. Genèse 27, à partir du verset 1. Vous allez comprendre. Vous allez bien comprendre ce principe. Genèse 27, à partir du verset 1. Alors, Genèse, chapitre 27, à partir du verset 1. Ok. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Ok. Alors il appela Ésaü, son fils aîné. Les Juifs, vous connaissez l'histoire, non? Vous avez vos Bibles. Les Juifs, prenez vos Bibles, on va lire ensemble. Hein, pour que vous puissiez bien comprendre. Ce que le révérend est en train de dire, vous-même vous avez remarqué, c'est très important pour notre vie de foi. Amen. Donc c'est pour approfondir encore notre compréhension que j'ai voulu qu'on lise ce texte. Amen. Et puis par la suite, on va voir comment développer là-dessus. Donc, continue mon frère. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, Oui. mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Ok. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Ok, les Juifs, vous suivez, non? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une solution qui est donnée. Pas me répondre comme ça, le juste. Qu'est-ce qu'il a dit? Expliquez-moi, il est en train d'expliquer une histoire. Je vais m'assurer qu'on suit. Parce que pendant qu'il est en train de lire, il y a d'autres qui savent lire, il y a d'autres aussi qui ne savent pas lire. Voilà. Donc, il a commencé le récit. Expliquez-moi un peu ce qu'il est en train d'expliquer. Très bien. Voilà. Il y a le frère qui veut parler. Mais il n'y a pas un troisième micro. C'est juste. C'est exprès de faire. Si vous voyez, je vais lentement et je vous pousse à intervenir. Ça permet à tout le monde d'être concentré et ça va nous aider tous à bien comprendre ce principe. Amen. Je ne vais pas parler pour parler et puis à la fin, on va demander qui a compris. Vous allez me regarder. Vous voyez, déjà même pour étudier, même on souffre trop. On est stressé déjà même d'être en face de vous. Et puis il a fini tout ça là, et puis ça en vain. Non, il ne faut pas laisser ça aux gens. Sérieux, il ne faut pas laisser. Là, imaginez l'inspecteur a fait un travail pendant 5 semaines. Hier, il a demandé au juste, qu'est-ce que vous avez retenu? Le juste est en train de me regarder. Ça fait mal. Parce que il y a nos occupations qui sont là, on est obligé de fermer là-dessus, nous concentrer à étudier, à réviser, à bien comprendre, puis venir partager cela avec vous. Donc, il ne faudrait pas qu'à la fin, ce travail-là soit en vain. Amen. Donc, si c'est pour aller mot par mot avec vous, permettre à chacun de comprendre, je vais le faire. Amen. Ok. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas abuser du temps. Oui, bonsoir les saints. Ici c'est l'histoire de Isaac. Voilà, Isaac qui a vieilli, oui, et qui a appelé son fils Ésaü, oui, qui lui a dit d'aller à la chasse afin de trouver un animal
de cuisiner cela comme il aime bien le faire, C'est ça. afin qu'il puisse manger. Et quand il sera heureux, il sera vraiment content, Oui. il va donc bénir Isaac en retour. Ok. Comment on appelle Esaü en retour. Ok. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ok. Et juste on a compris, non? Voilà. Il est en train de vieillir. Il sent qu'il est sur le point de partir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a deux fils. Ils sont des jumeaux. Il y a Jacob et puis il y a qui? Esaü. Voilà. Donc il a appelé son fils Esaü qui sait bien chasser et qui sait bien cuisiner. Donc ça lui demande d'aller chasser un gibier, de préparer ça pour lui, pour qu'en mangeant, étant satisfait, il puisse en retour faire quoi? Le bénir. Amen. Ok, donc il va poursuivre. Verset 5. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü son fils. Ça va, non? Donc pendant qu'il est en train de parler à Esaü, son fils, il y a un moment qui était là à côté. Elle entendait tout ce qu'il était en train de raconter. Amen. Aussi. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Ok. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, Ok. voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Sa maman est en train de faire quoi? La femme d'Isaac, elle est en train de faire quoi? À son fils. Quel fils? Jacob. Jacob n'était pas là quand il était absent, n'est-ce pas? Voilà. Donc la mère a écouté et puis elle est en train de raconter ça à son fils Jacob. Amen. On n'oublie pas, hein, ce sont des jumeaux. Ok, continue. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il est. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Elle est en train de raconter quoi? Non seulement elle a expliqué ce que le père a raconté à son jumeau qui est qui? Esaü. Et puis par la suite, elle dit quoi? Elle demande au second qui est Jacob de faire quoi? Ce que le père avait dit à son frère là. Elle demande à son frère jumeau, va rapidement, voilà, va prendre deux quoi? 2 bons chevaux, viens avec ça, je vais préparer. Et puis tu vas faire quoi? Tu vas lui donner ça à ton père. Amen. Ok, continue. Donc on a l'impression qu'elle est en train de faire quoi? Elle est en train d'aider. En temps normal, c'est l'autre qui doit recevoir la bénédiction. On a l'impression que bon, elle veut s'opposer à ça en permettant que l'autre bénéficie des bénédictions. Mais à votre avis, pourquoi? Bon, ça par la suite, on va regarder là-dessus. Oui, mais il faut savoir ça aussi. Voilà. Et tout ça est relié à ce principe qu'on vient de lire. Amen. Ok, continue. Jacob répondit à sa mère, Oui. voici, Esaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poids. Ok. Peut-être mon père me touchera-t-il, Oui. et je passerai à ses yeux pour un menteur, C'est ça. et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Donc l'enfant s'inquiète. Ah, son frère, lui, est velu. Lui n'est pas velu. Il ne faudrait pas qu'en allant apporter le repas, quand son père va le toucher, va le marier qu'il n'est pas velu, il risque, au lieu de le bénir, de faire quoi? Le maudit. Donc il est inquiet. On va voir la réponse de sa mère. Continue. Samuel lui dit, Oui. que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Elle dit que cette malédiction fasse quoi? Elle est prête à faire quoi? Aïe. Poursuis. Écoute seulement ma voix Oui. et va me les prendre. Donc elle lui demande de faire quoi? Écoute seulement. Pour pas t'inquiéter. Fais ce que je te... Ok, continue. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite,
Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvèrent à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils? » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Amen. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü? » Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « C'est moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Amen. Frère, faut arrêter là. On a compris un peu le récit, non? Qui peut me relater ça? Oui. Ok, donc comme je disais tout à l'heure, l'histoire parle de Isaac qui est fort avancé en âge et qui lui-même ne sait pas quand il va mourir. Donc il a demandé à son fils aîné qui est Ésaü d'aller chasser. Et lorsqu'il aura trouvé le gibier, qu'il prépare cela comme son père l'aime. Et c'est à la suite de cela, quand il sera réjoui, il va bénir Ésaü. Mais pendant qu'il donnait les instructions à Ésaü, il y a sa mère, Rebecca, qui était là et qui suivait tout. Alors, lorsque Jacob est rentré, elle lui a raconté ce que Jacob a raconté à Ésaü concernant la chasse. Et elle a demandé donc à ce que Jacob prenne un raccourci en allant dans les troupeaux, en prenant 2 chevreaux qu'elle-même elle va préparer pour lui. Et c'est après cela que, après l'avoir préparé, Jacob va maintenant apporter la nourriture à son père, afin qu'il puisse manger et bénir Jacob en place d'Ésaü. Mais l'inquiétude de Jacob était que lui n'était pas venu comme son frère. Donc à cela, sa mère a encore trouvé une solution, celle de prendre la peau de chevreau et couvrir le corps de Jacob. Et aussi prendre les vêtements de son frère et puis lui revêtir comme ça, son père ne va pas se douter que c'est Jacob. Et après avoir fait cela, son père maintenant a mangé la nourriture qui a été préparée par, s'il doit dire, Jacob. Et puis maintenant, il a béni Jacob à la place d'Ésaü. Ok. Amen. Merci mon frère. En lisant le livre 61, c'est de ce chapitre-là que le révérend a tiré ce principe. Dans cette histoire, la maman des jumeaux représente l'église de Dieu. Amen. On va se poser la question, mais une mère, pourquoi elle a préféré l'autre et puis
bon, elle a préféré que l'autre ne soit pas béni. Je vais expliquer pour dire quoi. Vous savez, Jacob, c'est quelqu'un, il était faible. C'était un vaurien, un paresseux, qui était toujours auprès de sa mère. Mais ce qui faisait sa force, c'est que c'était quelqu'un qui était obéissant. Il écoutait beaucoup sa mère et tout ce que sa mère lui demandait de faire, il exécutait. Ce n'était pas le cas pour son frère Esaü. Esaü, comme vous l'avez remarqué, c'était un grand chasseur. Il faisait tout à ses propres moyens. Or, l'autre était un paresseux, était un vaurien. Il était toujours près de sa maman. Donc, quand sa maman dit fais ça, et vous avez remarqué que dans l'histoire, sa maman lui a donné des instructions. Est-ce qu'il a hésité à le faire? Non, il n'a pas hésité. Il a obéi. Amen. Donc, quand on nous dit de savoir qui est l'Église de Dieu avant de mener notre vie de foi, après avoir étudié ce texte, on comprend que l'Église qui est la mère, franchement, peut nous aider à obtenir beaucoup de bénédictions. Vous avez vu que dans le récit, là, par qui Jacob a été béni? Grâce à sa mère, n'est-ce pas? C'est grâce à sa mère qu'il a pu obtenir les bénédictions. Imaginez que la mère de Jacob n'était pas là. Est-ce que Jacob allait être béni? Donc, de vous à moi, par quel moyen nous sommes nés de nouveau? Qui a aussi une bénédiction. C'est grâce à l'Église. La rémission même des péchés, là, c'est grâce à l'Église qu'on a obtenu la rémission de nos péchés. Sans l'Église, on n'en est pas né de nouveau. Amen. Tout ce que l'Église fait, tout ce que l'Église dit, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Le mets que la mère a préparé, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous dites simplement que Jacob a allé devant son père avec quoi? Aller devant Dieu avec quoi? L'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est quand nous allons devant Dieu avec l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'en retour Dieu fait quoi? Il nous accorde des bénédictions, alors que l'autre ce n'était pas le cas. Donc quand le révérend dit, on doit bien connaître qui est l'Église, c'est très important. Sans l'Église, on ne peut pas être béni. Amen. La preuve en est, après même la rémission des péchés qu'on a obtenus, il y a beaucoup d'autres choses que l'Église nous enseigne, par lesquelles on peut être beaucoup béni, n'est-ce pas? C'est dans l'Église ici qu'on a appris que un saint qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu le prend en charge au quotidien, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui ont expérimenté, pour tous ceux qui ont obéi à ces enseignements, vous avez remarqué quoi? C'est la vérité, n'est-ce pas? Toutes les fois où l'Église nous a donné des instructions, quand on a suivi, on a vu les résultats. C'est pour dire quoi? Dieu ne travaille pas en dehors de son Église. Amen. C'est uniquement que dans l'Église de Dieu que Dieu travaille. Quand Dieu veut accorder une bénédiction à un saint, il le fait au travers de quoi? Au travers de l'Église. Donc, généralement, quand on attend des saints dire non, moi j'ai quitté l'Église, moi je ne suis pas forcé d'être uni à l'Église. Mais ces saints-là, sincèrement, de vous à moi, est-ce qu'ils savent qui est l'Église de Dieu? Voilà pourquoi le principe dit il y a lieu pour nous de savoir ce qu'est l'Église de Dieu. Ne pas connaître l'Église de Dieu, comme il a dit, c'est perdre 2 tiers des bénédictions données par Dieu. Parce que c'est uniquement quand dans l'Église de Dieu que ces volontés nous sont révélées. C'est l'Église de Dieu qui va nous dire, voici ce que Dieu dit, voici ce que Dieu veut qu'on fasse. Et en retour, comme Jacob l'a fait, en obéissant aux instructions données par l'Église de Dieu, c'est là qu'on peut obtenir toutes les bénédictions. Amen. Donc, il y a lieu pour nous, quand on arrive dans l'Église, il y a lieu pour nous de savoir ce qu'est l'Église de Dieu. Parce que si on ne le sait pas, et qu'on mène notre vie de foi, au fil du temps, Satan peut nous pousser à faire quoi? À quitter l'Église. Parce qu'il sait qu'un saint qui n'est pas uni à l'Église,
sa vie de foi va se terminer. Et par la suite, il ne peut même pas être béni. Amen. On est venu trouver nos prédécesseurs qui sont unis à l'église. On ne s'est jamais posé la question, qu'est-ce qui a fait qu'après 20 ans, après 30 ans, après 40 ans, ils sont toujours restés unis à l'église. Mais le secret est là. C'est la compréhension qu'ils ont de l'église là. C'est ce qui leur permet, malgré les vents et marées, malgré les secousses qui peuvent arriver dans l'église, ils demeurent toujours attachés. Parce que quand tu ne connais pas la personne de l'église, souvent ils vont venir te raconter des choses sur l'église, mais ça peut te pousser à quitter l'église, n'est-ce pas? Mais quand tu connais bien l'église, quand tu sais que l'église est indispensable dans ta vie de foi, quel que soit ce que les gens vont raconter, quel que soit ce que Satan va venir dire à propos de l'église, ça ne peut pas te pousser à quitter l'église. Parce que tu sais que sans l'église de Dieu, non seulement tu ne peux pas demeurer dans la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais par la suite, tu peux même être béni. En parlant des bénédictions, ce n'est pas seulement le matériel, les justes. Un saint qui n'est pas uni à l'église ne peut pas prêcher l'évangile. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas possible. Un saint qui n'est pas uni à l'église ne peut pas prêcher l'évangile. Un saint qui n'est pas uni à l'église ne peut pas recevoir les bénédictions matérielles. C'est l'église qui nous enseigne comment obtenir les bénédictions matérielles. C'est la bénédiction et c'est l'église qui nous enseigne comment faire naître des âmes. Vous-même, vous êtes témoin avant de naître de nouveau. Est-ce que vous savez comment faire naître une âme? Avant de naître de nouveau, est-ce que vous savez comment nourrir, comment encadrer une âme? Non, ce n'est pas possible. Amen. C'est dans l'église, on a tout appris. C'est pourquoi quand il y a des principes qui sont donnés dans l'église, comme par exemple les thèmes sur l'art d'évangéliser, que l'église nous enseigne, quand des saints ignorent ces principes en voulant aller évangéliser avec leurs propres méthodes, vous remarquez quoi? Ça ne prend pas. Imaginez un saint qui se lève puis prend le mégaphone et dans la rue. Pécheur, tu as en enfer. Donne ta vie à Jésus. Ça, les principes n'ont jamais enseigné. N'est-ce pas? Il y a des méthodes que l'Église nous enseigne. Et lorsque nous adoptons ces méthodes, on voit les fruits. Même quand tu es un vaurien, il suffit de suivre seulement les instructions données par l'Église. Tu vas voir que ton travail va porter du fruit. Amen. Donc, on doit savoir ce qu'est l'Église de Dieu. C'est très important. Donc, le révérend, comme il a dit, connaître qui est l'Église de Dieu nous permet de vivre une vie de foi appropriée. Amen. Parce que cette vie de foi, là, ça s'apprend où? C'est dans l'Église. C'est au travers de nos prédécesseurs, on apprend à connaître ce que c'est que la véritable vie de foi. Amen. Imaginons, lorsqu'on était dans le monde et qu'on fréquentait des églises, quand on reçoit une nouvelle personne, bizarrement, on ne cherchait pas à savoir si cette personne est née ou pas. Quand il arrive que c'est l'heure de faire les offrandes, vous remarquez quoi? Tout le monde s'élève, va faire des offrandes. Alors que dans la Bible, il est dit quoi? Un pécheur ne doit pas apporter son offrande où? Ce n'est pas possible. Amen. Mais on n'était pas en ce moment-là dans l'église de Dieu. On était encore des pécheurs. C'est quand on est arrivé dans l'église qu'on a pu savoir ce que la Bible nous a enseigné depuis tout ce temps. Une personne qui n'est pas née de nouveau, qui apporte son offrande dans l'église, c'est un péché. Et l'église doit nous enseigner comme ça que quand on reçoit des personnes, on doit s'assurer que ces personnes soient nées de nouveau avant de faire quoi? Avant de prendre leurs offrandes. Mais faire ainsi pousse Dieu à faire quoi? À nous bénir, à bénir aussi qui? L'église, n'est-ce pas? Mais ignorer ces choses, faire quoi? Ça apporte la malédiction. Amen. Mais est-ce qu'on aurait su ça
si on n'était pas unis à l'église. C'est pas possible. Même concernant le mariage, c'est pareil. C'est dans l'église de Dieu, on a appris que dans le mariage, il y a des règles. Comme par exemple, on doit se mettre en couple avec un juste. Et pas n'importe quel juste, n'est-ce pas? C'est avec un juste on doit se mettre en couple. On dit quelqu'un qui calcule. Bon. Être en couple avec quelqu'un de bien, ce n'est pas une bénédiction. C'est une grande bénédiction. Mais pour pouvoir faire notre choix, il a fallu qui? Il a fallu l'Église pour nous donner des critères selon Dieu, n'est-ce pas? Afin que lorsque nous allons faire notre choix, notre foyer soit comment? Soit un foyer qui est béni. Même dans l'attitude qu'on doit avoir étant en couple, tout cela, on a appris de qui? On a appris de l'Église. Voilà pourquoi quand un juge veut se mettre en couple, on lui demande de faire quoi? D'étudier le coup sur le mariage. Bon, imagine le saint, il mène sa vie de foi sans tenir compte de ses instructions. Qu'est-ce qui va l'arriver? C'est sûr que son foyer sera un enfer. Amen. Donc il y a lieu pour nous de savoir ce qu'est l'Église. Quand tu sais ce qu'est l'Église, à chaque fois que l'Église sera en train de te donner des instructions, tu ne vas pas prendre ces instructions à la légère parce que tu te diras que l'Église là, c'est pas n'importe qui. Étant donné que l'Église, c'est vrai, c'est l'ensemble des saints avec à la tête un serviteur, mais on doit comprendre que dans cette Église, c'est Dieu qui travaille. Amen. Quand Dieu veut faire quelque chose, il communique ça d'abord à qui? À son Église, c'est-à-dire à ses serviteurs. Et c'est par le canal des serviteurs que l'Église maintenant reçoit les volontés de Dieu. Amen. Donc quand tu sais bien ce qu'est l'Église, tu ne peux pas négliger tout ce que l'Église te donne comme instruction. Voilà pourquoi on te dit de bien connaître ce qu'est l'Église de Dieu. Amen. Et il y a beaucoup qui pensent qu'en dehors de l'Église, comme je l'ai dit au départ, ils pensent qu'en dehors de l'Église, ils peuvent accomplir l'œuvre de Dieu. Ça aussi, c'est le fait d'ignorer ce qu'est l'Église qui les pousse à le dire. Comme ils voient juste des jeunes ou bien quelques vieux avec à la tête un jeune serviteur, je dis, oh, c'est rien. Sans eux, moi, que j'ai eu mon moment. C'est impossible. Tu vas commencer. Tu pourras avoir peut-être 2 ou 3 ans. Mais l'œuvre ne va pas porter du fruit. Amen. On a compris les saints. Amen. On doit savoir ce qu'est l'Église de Dieu. À travers le récit avec Jacob et Ésaü, on a compris que Jacob a été béni grâce à qui? Grâce à la mère. En fait, ce récit-là, ce n'est pas là par hasard. Dieu a mis ce récit pour nous amener à comprendre l'importance de l'Église de Dieu. Amen. Dieu a permis que cette histoire soit mentionnée dans la Bible, afin que on puisse faire attention à l'Église de Dieu. De sorte à ce que tout le temps que nous allons passer dans l'Église, on ne puisse pas négliger l'Église de Dieu, y compris toutes les instructions qui sont données dans cette Église. Amen. Ok. Les juges, vous avez une question concernant ce principe. C'est ce qu'est l'Église de Dieu. Qui a compris? Les juges, qui a compris? Qui peut me faire un résumé? Oui, vas-y le juste. Un résumé bref. Ok. Ok, bonsoir à tous les justes. Voilà, comme je l'ai dit, je vais faire un résumé bref. Déjà, le principe nous disait essayer de mener une vie de foi sans connaître l'Église de Dieu, c'est comme perdre les 2/3 des bénédictions données par Dieu. Et on a vu que si on ne connaît pas l'Église de Dieu, on ne peut pas mener une vie de foi correcte, c'est-à-dire une vie de foi appropriée. J'ai aussi noté que chaque bénédiction est transmise par l'Église de Dieu.
Donc, si un saint veut être béni, il doit s'unir à l'église de Dieu, parce que c'est par là que Dieu déverse les bénédictions. C'est ça. Si jamais le saint ne s'unit pas à l'église de Dieu, toute œuvre qu'il fera ne va jamais prospérer. Oui. Voilà. Et à travers le Genèse 1, Genèse 27, on va verser 1 à 27, on s'est arrêté à 27. Pas mal de leçons sont ressorties dedans. Bon, je vais citer quelques-unes. On a dit que Rebecca représentait l'église de Dieu. Oui. Bon, on a aussi appris que l'église de Dieu nous conduit dans les volontés de Dieu. Oui. C'est aussi l'église qui peut nous aider à obtenir beaucoup de les bénédictions de Dieu. Oui. J'ai aussi noté que Dieu accorde les bénédictions aux saints à travers l'église de Dieu. Donc c'est pratiquement les mêmes. Hein. Ok. C'est dans l'église de Dieu que les volontés de Dieu sont révélées. Voilà. Et puis la vie de foi s'apprend à l'église de Dieu auprès des prédécesseurs dans la foi. Donc c'est vraiment ce que j'ai pu noter. Les justes, on retient qu'on ne doit pas nous forcer à venir à l'église. On ne doit même pas nous forcer à nous unir. Normalement, ça doit se faire de façon, je ne sais pas comment expliquer ça, naturel en fait. Parce que quand on a la compréhension de ce qu'est l'église, nous unir devient quelque chose de naturel. Ou bien, on ne doit pas forcer même. Parce qu'on connaît qui est l'église, l'importance que l'église a dans notre vie de foi. Amen. Voilà pourquoi, au travers de ce principe, j'ai voulu que chacun retienne d'abord ce qu'est l'église de Dieu. Amen. L'église de Dieu est indispensable dans la vie de chaque juste. Un juste qui ignore ce qu'est l'église de Dieu, comme on peut le dire, il est dans paix. Amen. Même s'il est juste, il va vivre une vie des fois qui est misérable. On a nos parents. Mais quand un enfant naît, qui ne grandit pas auprès de ses parents, on l'appelle comment? Enfant de la rue. Il devient comme un orphelin. Un orphelin, là, vous voyez un peu ce qu'est sa vie, non? Ou bien, en tant que quelqu'un qui a ses parents, on sait combien de fois ses parents se débattent pour le mettre dans de bonnes conditions. C'est pareil. C'est pareil. Un enfant qui grandit auprès de ses parents, un enfant qui est élevé par ses parents, il a beaucoup plus d'avantages par rapport à un enfant qui a quitté tous ses parents. Amen. Un enfant qui grandit auprès de ses parents, il apprend beaucoup de ses parents. Et même les erreurs que les parents ont dû faire, au travers d'eux, il anticipe. Il peut même les éviter au travers de leurs conseils. Mais qui a grandi sans parents, tu es livré à toi-même. Tu fais comment pour t'en sortir? Et vous-même, vous remarquez, ce qu'on appelle enfants de la rue, quand on regarde dans leur vie, c'est comment? Ils mènent une bonne vie. Ils deviennent des microbes. Vous ne remarquez pas? Ils deviennent des microbes. Parce que tout ce que les parents font, c'est pour notre bien-être. Ou bien, les parents vont te permettre d'aller à l'école. Mais tout ça, là, ça représente quoi? Des bénédictions. C'est quand tu te retrouves dans la rue seul, sans parents, alors qu'il pleut, et puis tu dors sur une table. C'est là que tu vois la valeur d'un parent. Ou bien. Mais bizarrement, quand on est petit, on ne connaît pas encore la valeur d'un parent. C'est quand on grandit, c'est là qu'on se rend compte que, mais attends, les parents, ils ont été une source de bénédiction. Bizarrement, c'est quand on commence à avoir enfant. C'est là qu'on se rend compte de la valeur d'un parent. Oui. Parce que quand tu as mis ton enfant au monde, et que tu dois aller chercher la nourriture pour lui, aller payer couche, tu es devenu comme un 1200. Bon, je parle en tant que père. C'est là qu'on se rend compte que, les parents étaient des champions. Hein? Imaginez les parents avec 4, 5, d'autres 8 enfants. Et puis à la maison, chacun mange, chacun a des vêtements, chacun va à l'école. Les parents ne sont pas n'importe qui. Ou bien, mais c'est pareil avec l'église de Dieu. L'église de Dieu prend soin de nous. Tout ce que l'église fait, c'est pour notre bien. Quand on est à l'église, on ne rend pas service à l'église. C'est l'église qui nous rend service. Tout ce que l'église fait, c'est dans le but qu'on soit béni par Dieu.
Mais beaucoup ont une mauvaise compréhension de ce qu'est l'église de Dieu. Quand l'église nous donne des instructions, on pense que l'église veut nous faire du mal. Ou bien l'église veut nous empêcher d'être bénis. Aïe! Comment penser de cette manière de l'église? C'est que tu ne sais pas ce qu'est l'église de Dieu. Voilà pourquoi tout le temps que nous allons passer dans l'église, il faudrait qu'on fasse très attention. Pendant qu'on mène notre vie de foi, ayons les yeux spirituels pour voir dans quel chemin l'église est en train de nous mener. Parce que si on sait que tout ce que l'église est en train de faire, c'est pour notre bien-être, je vous assure que ça va nous encourager toujours à rester attachés à cette église. Depuis qu'on est dans l'église ici, l'église a déjà besoin de nous, en nous soutirant de l'argent, injustement. Non. Moi-même, je suis serviteur dans ma vie. Jamais. Votre argent, même par moi-même là, ça nous énerve. Parce que quand on voit que ta foi n'est pas correcte, ton argent même là, tu nous énerves. Ce qu'on recherche, ce n'est pas votre argent. Ce qu'on recherche, c'est que dans la foi, vous grandissez et que vous portez beaucoup de fruits au point d'amener aussi d'autres âmes à la conversion. C'est ce que l'église recherche. Faites pas vos jetons. C'est les gens qui ne sont pas la vraie église. Vous savez, je sais, comment ils nous ont dépouillés. Ou bien, c'est pourquoi il y a lieu pour nous de faire très attention, afin qu'on puisse distinguer ce qu'est la véritable église de ce qu'est la fausse église de Dieu. Ou bien, parce qu'arrivé un moment, quand on était encore dans le monde, on partait à l'église et puis arrivé un moment, on a abandonné. Pourquoi? Parce que, bon, ce qu'on recherchait auprès de l'église, ce qu'on voyait étant dans l'église, donc ce n'était pas en fait ce qu'on attendait comme but. Mais ici, on comprend mieux les choses. Quand l'église nous demande, venez à la prière, venez à l'enseignement, tout ça là, c'est dans le but de faire quoi? De nous conduire dans les bénédictions. Et comme je l'ai dit, la bénédiction est d'abord spirituelle. Toutes les fois où l'église travaille dans le but de nous aider à grandir spirituellement, cela va attirer plus tard quoi? Des bénédictions physiques. Et c'est le rôle de l'église. Donc quand il sait que l'église fonctionne ainsi, on n'a pas besoin d'aller te chercher à la maison pour dire frère, il faut t'unir à l'église. On n'a pas besoin de le faire. On n'a pas besoin aussi de te dire que, frère, quel que soit le problème qui va arriver entre toi et l'église, tu n'as pas besoin de quitter cette église. Amen. Ceux qui forment l'église, c'est les humains. Ils ont aussi des faiblesses, ils ont aussi des défauts. C'est pareil comme nos parents. Ou bien, à un moment, nos parents nous frappent. On pense que c'est injuste. Mais aïe, quand on regarde bien au fond, c'est pour notre bien. Ou bien, il y a une fois, j'ai pris une petite à la cité verte. Pour aller la déposer à, comment on appelle, aux Pays-Bas. Et puis, elle me dit comme ça, de dire à sa tante qu'elle a la carte, qu'on prêtait le cas pour aller à l'intérieur. Elle a dit, mais aïe, mais pourquoi tu mens à ta tante? Elle dit, non, que sa tante la gasse. Bon, elle ne peut pas appeler, quand elle appelle, elle se plaint, elle n'est pas libre, elle ne peut pas sortir. Elle m'a appelé, tiens, quelle âge? Elle dit, elle a 22 ans. Elle aussi, il n'a rien à dire que c'est une petite fille au moins de 16 ans, 15 ans. Petite, comme elle la petite. Ce que ta tante fait là, c'est pour ton bien. Toi, tu connais quoi de la vie? Les petits garçons qui sont dehors, qui te chérissent, qui te blaguent. Toi, tu connais ce qu'il y a dedans. Il faut demander à tes grandes soeurs. Elle dit non, qu'elle ne peut pas supporter. Elle a pris ses bagages. Et puis on est parti. Ça m'a fait mal. Dieu merci, il lui a donné le livre 1 et le livre 2. Et puis j'ai mis mon numéro. Je prie toujours pour qu'un jour elle puisse m'appeler. Mais je sais qu'elle va passer par des temps difficiles. Parce que c'est vrai, les parents peuvent être durs avec nous. C'est vrai que les parents peuvent se mêler au cours de notre vie. Mais c'est pour notre bien. Un parent qui te surveille, c'est une bénédiction, elle est juste. Surtout pour nos soeurs. Trop pressées. Tu es pressé pourquoi? Quand on va te mettre dedans, un jour, là, tu vas vouloir sortir. On dit foyer, il y a feu là-bas. Tu comprends pas? Ok. Mais c'est quand tu es dehors, quand tu es chéri. Quand tu rentres là, demande à tes grandes soeurs. C'est un autre level. Hein? Et quand les factures augmentent, en fait, toi-même là, il ne voit plus ta beauté. Tu vois un problème. Tu n'as pas remarqué ça?
Ok. Donc tout ce que les parents font, c'est par amour. Amen. Mais malheureusement, c'est plus tard qu'on grandit, on s'en rend compte. Moi, ma vieille, elle aimait trop nous botter. Donc j'aimais plus mon repas. Oui, la vieille, elle, quand tu fais une gaffe, tu vois au milieu de ton dos là. La main bien écartée, quand elle t'ambiance quoi, tu es dehors même, tu entends le bruit. Donc il me passe sa tête. C'est le vieux, il y avait plus, il lui donne plus de liberté. Mais maintenant j'ai grandi, il a vu que je préfère plus la vieille. Le vieux, même la peau de lui, on a une vie difficile. Oui. J'aurais voulu comme en fait, je vois ce que je vois aujourd'hui. Sérieux. Ou bien, si on m'avait rendu une vie au moins plus compliquée, rester à la maison, ça allait m'empêcher, voilà, de connaître certaines choses. Mais aujourd'hui, là, on a tout vu, ça nous crée maintenant des problèmes. Donc, la vie était mieux. Ou bien. Ok. Les justes, ce principe, on a compris. Les justes, on a compris ce principe. L'église, là, comme les VDSP nous disent, c'est notre mère, c'est notre maman. Amen. L'église, là, elle nous aime. C'est par l'église seule qu'on peut mener une vie de foi appropriée. C'est par l'église seule qu'on peut obtenir les bénédictions de Dieu. Moi, aujourd'hui, j'ai obtenu beaucoup de bénédictions avec l'église. Parce que quand je venais dans l'église, il n'avait aucune notion même d'un verset. Réciter un verset, je ne l'avais pas. Je suis quelqu'un de très timide. Aujourd'hui, je suis étonné de me tenir devant beaucoup de personnes et puis parler. Au départ, ce n'était pas le cas. On se mettait, le micro, les pieds, ça tremble. Mais au fur et à mesure, les dévanciers, les prédécesseurs nous ont formés jusqu'à ce qu'aujourd'hui, là, bon, ce n'est pas encore la perfection, mais ça vient. On se comprend, non? Tout ça, là, ce sont des bénédictions. On se comprend? Voilà. Donc, n'ayons pas peur de nous unir. Ignorez ceux qui disent que sans l'église, on peut s'en sortir. C'est faux. Je vous assure, c'est faux. Notre diplôme ne peut pas nous aider. L'église a le secret. On se comprend? L'église a le secret de la vie. Je vous assure que sans diplôme, si tu suis l'église avec un cœur sincère, tu as un avenir qui est garanti. Ça, je peux même amener en flux. Oui, je le dis par expérience, parce que parlant de diplôme, franchement, moi je suis pas dans cette catégorie. Oui, donc nous-mêmes là, étant donné que même dans le monde, c'est déjà gâté, on a préféré s'approcher à l'église. Mais il ne faut pas accrocher parce qu'il faut m'accrocher, non. Dieu m'a fait la grâce de savoir ce qu'est l'église de Dieu. C'est pourquoi j'ai chéri beaucoup l'église. J'aime mes dévanciers, j'aime mes frères et sœurs. Je ne force pas en fait. Parce que quand tu comprends ce qu'est l'église, ça devient plus facile de t'unir et de suivre l'église. Mais quand tu ne comprends pas, ça devient compliqué. Amen. Donc, les justes, c'est ce que le révérend dit. On doit savoir ce qu'est l'église de Dieu. Amen. Ok, on va passer au deuxième principe. Livre 32. Livre 32, page 69, paragraphe 1, Oui. ligne 3 à la ligne 8. Livre 32, page 69, paragraphe 1, ligne 3 à la ligne 8. Nécessité de reconnaître l'Église de Dieu comme telle pour être bénie. Nécessité de reconnaître l'Église de Dieu comme telle pour être bénie. Après que vous ayez reçu le salut, vous devez décider d'unir votre cœur à l'Église de Dieu en la reconnaissant et en discernant où vous devez servir, qui vous devez servir et à qui vous devez vous unir pour travailler. Je pense que la personne qui a fixé ses pensées correctement a vraiment choisi un chemin béni. Amen. Les justes, on a compris. Il va reprendre encore la lecture. Amen. Voilà. Continue. Vas-y. Après que vous ayez reçu le salut, Donc, on comprend bien. Après avoir reçu le salut, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Oui.
vous devez décider d'unir votre cœur à l'église de Dieu. Le révérend dit, après avoir reçu le salut, on doit faire quoi? On doit décider de faire quoi? Ok, oui. En la reconnaissant et en discernant où vous devez servir. Donc on doit décider de s'unir à l'église en faisant quoi? En la reconnaissant. C'est aussi important. Quand on est de nouveau, on ne sait pas ce qu'est la véritable église de Dieu. Amen. Il y a la fausse église et puis il y a la véritable église. Donc il y a lieu pour nous de reconnaître ce qu'est la véritable église de Dieu. Ce qu'est aussi l'église de Dieu et puis nous unir à elle. En temps normal, au travers du premier principe, déjà même après avoir compris ce qu'est l'église de Dieu, ça doit nous motiver à faire quoi? À nous unir à cette église. Oui. En discernant où vous devez servir. En discernant où nous devons servir, oui. Puisque dans l'église de Dieu, il y a plusieurs moyens de servir, n'est-ce pas? D'autres vont servir au travers de la prédication, d'autres par la prière, d'autres aussi par quoi? Par leur contribution financière, n'est-ce pas? Ok. Donc, on peut servir l'église, et comment on appelle? On peut servir l'église à plusieurs niveaux, oui. Qui vous devez servir, oui, et à qui vous devez vous unir pour travailler. Il a dit aussi à qui nous devons nous unir pour travailler. Amen. Voilà, c'est aussi important. Quand on est dans l'église, on doit savoir à qui nous unir. Donc, il y a lieu d'identifier qui? Les leaders et les serviteurs. Voici sa foi, elle est comment? Elle est correcte. Parce que le révérend dit quoi? Aussi longtemps qu'un serviteur nous annonce, nous enseigne les volontés de Dieu, nous enseigne correctement la parole, on va faire quoi? On doit le suivre. Mais si ce n'est pas le cas, sans détruire l'œuvre, tu te retires simplement. Amen. Oui. Je pense que la personne qui a fixé ses pensées correctement a vraiment choisi un chemin béni. Amen. Amen. Ok, on va lire un texte. Matthieu 25. À partir du verset 31. Matthieu 25. À partir du verset 31. Est-ce que vous l'avez trouvé? Ok. Oui, Matthieu 25, verset 31 à 46. Matthieu 25, 31 à 46. Okay. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Oui. avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, Oui. comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Oui. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Est-ce que vous connaissez cette histoire, non? Ok, vas-y. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger Oui. et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim Oui. et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi?
Et le roi leur dira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Amen. C'est juste, on a compris l'histoire. Ça parle de ce qui va arriver à la fin des temps. On dit quand le Seigneur reviendra, il mettra à sa gauche qui? Les boucs et à sa droite qui? Ok. Et puis il dira quoi aux brebis? Pourquoi il les a mis à sa droite? Pourquoi il a mis d'autres à sa droite? Il a donné la raison, non? Il dit parce qu'ils ont fait quoi? Quand il a eu faim, ils lui ont donné à manger. Il a eu soif, ils lui ont donné. Ok. Amen. Le révérend, en expliquant, il nous dit quoi? Toutes les fois, pendant que nous nous unissons à l'église, quand on fait du bien à un frère ou à une soeur, il dit en fait, on le fait à qui? À Dieu. Amen. Maintenant, tu n'es pas uni à l'église, où tu as trouvé ton frère, où tu as trouvé ta soeur pour lui donner à manger et puis à boire, au cas où il a soif ou bien il a faim. Mais juste, tu as trouvé ton frère où? Donc il y a lieu pour nous de faire quoi? Hein? Il y a lieu pour nous de reconnaître l'église et puis de nous unir à elle. C'est pas ce qu'il a dit dedans. Jésus vient trouver des personnes et leur dit, allez dans mon royaume parce que toutes les fois où j'ai eu faim, où j'ai eu soif, vous m'avez donné à manger et à boire. Donc pendant qu'on vient, on est de nouveau. La première des choses qu'on doit faire, c'est quoi? Décider de nous unir à qui? À cette église. N'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui doit nous pousser à le faire. À travers ce récit, il nous enseigne quoi? Lorsqu'on sera unis à l'église, tout ce que nous allons faire dans l'église, pour nos frères, pour nos sœurs, il dit, en fait, c'est fait à qui? C'est fait à Dieu. C'est pourquoi il dit, non seulement on doit reconnaître cette église, mais étant dans l'église, on doit savoir où faire quoi? Où servir. Ou bien, étant dans l'église là, tu fais quoi pour ton frère? Tu fais quoi pour ta soeur? Je vous assure que les saints, le simple fait, étant dans l'église, de prier pour tes frères et sœurs, tu entends de rendre service à qui? À Dieu. Le simple fait que tu ailles rendre visite à une sœur, à un frère, qui depuis un moment tu ne le vois pas, il dit en le faisant, tu es en train de rendre service à qui? À Dieu. Donc une chose c'est de t'unir à l'église, mais une deuxième chose c'est de savoir où tu dois servir dans l'église. Amen. Parce que tu sais qu'en le faisant, à la fin tu auras quoi? Une récompense. Les autres, ils ont été rejetés, c'est parce qu'ils n'ont pas servi. Non seulement ils n'ont pas su ce qu'est l'église, ils ne sont même pas nés de nouveau. Parce que parmi ceux qui représentent les boucs, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui représentent les boucs. Mais il y a ceux même qui sont des justes, qui après être nés de nouveau, ne sont pas unis à l'église. Et ils n'ont pas prêché même l'évangile. Ils ont reçu les talents. Et ils ont préféré faire quoi? Voilà. Eux aussi, ils représentent quoi? Les boucs. Mais présentement, on ne parle pas des pécheurs. On parle de qui? Des saints. Si un saint se retrouve parmi les boucs, c'est parce qu'il n'a pas reconnu l'église. Amen. C'est parce qu'il n'a pas eu à servir ses frères et sœurs quand ils avaient besoin de lui. Amen. Donc tout ce qu'on fait dans l'église, à nos frères, à nos sœurs, c'est fait à qui? À Dieu.
Et à la fin de cela, il y a quoi? Il y a une grande récompense. Et comme je l'ai dit, si on ne reconnaît pas l'église pour nous unir à elle et travailler dans cette église pour aider nos frères et sœurs pour enfin recevoir une récompense de Dieu, si on n'est pas unis à cette église, on ne pourra pas le faire. Amen. Et à la fin, on va se retrouver dans quelle catégorie? Parmi les boucs. Amen. Donc on retient une chose. La première, c'est quoi? On doit décider de faire quoi? D'unir nos cœurs à l'église de Dieu en faisant quoi? En la reconnaissant. Ça, on note. Deuxième chose, on doit faire quoi? On doit discerner où on doit servir étant unis à cette église. Amen. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il n'est pas capable de servir. C'est faux. Ça n'existe pas. C'est que toi-même là, tu ne veux rien faire. Amen. Que tu ne sois pas parti à l'école, que tu sois parti à l'école, tout le monde peut servir. Amen. Je dis bien tout le monde. Parce que dans l'église de Dieu, il y a plusieurs fonctions. Amen. Simplement même prendre un verre d'eau, donner à un frère, c'est aussi servir. Même si tu demandes à un voyant qui va évangéliser, que tu es assis là, c'est aussi une contribution. Ou bien, tu participes. Le seul fait de prier, pendant que tes frères et soeurs sont sur le terrain, c'est aussi participer. Il y a d'autres qui disent non, mais moi je travaille du lundi au lundi. Ce n'est pas une excuse. C'est faux. Et toi, on travaille, tu ne peux pas prier. C'est juste. On ne peut pas prier. On peut prier. Amen. Parce que le seul fait de prier en union avec l'église, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Amen. Mais tu peux avoir la force de prier parce que tu tiens ces instructions-là de qui? De l'église. On a compris les justes. Amen. Le seul fait d'inviter quelqu'un à l'église et ton dévancier s'asseoir pour lui enseigner, tu viens de faire quoi? Tu viens de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Le seul fait de donner un livre à quelqu'un en mentionnant le numéro de ton dévancier, pour qu'au cas où il lit, du jour au lendemain, il puisse l'appeler, et puis qu'il y ait une échange, tu viens de faire l'œuvre de Dieu. Apporter même ta contribution pour que cela puisse servir à sauver les âmes. Tu es en fait de faire quoi? De contribuer à l'œuvre de Dieu. Il dit tout ça là, pendant que tu le fais, en réalité, tu le fais à qui? À Dieu. Mais comme il a dit, ça ne peut pas se faire tant que tu ne reconnais pas cette église et tu ne t'unis pas à qui? À elle. Ce n'est pas possible. Donc après aimer de nouveau, étant donné que Dieu aime, que lorsqu'on est unis à l'église, on se sert les uns les autres, et que cela nous permet d'avoir des récompenses à la fin, quand on est de nouveau, étant donné qu'on a cette information, on ne doit pas nous demander de chercher à nous unir. Ou bien, on doit de façon naturelle nous unir, et on ne doit même pas nous demander de faire certaines choses pour nos frères et pour nos sœurs. Amen. C'est notre devoir en tant que sacrificateur. L'Église nous enseigne qu'on doit prier, non seulement pour faire la confession de foi pour nous, pour nos frères et sœurs, et puis pour qui? Pour les pécheurs. Mais toutes les fois où tu es en train de faire ça, tu es en train de rendre service à qui? À Dieu. Mais comme j'ai dit, est-ce que tu peux le faire si l'Église ne t'a pas enseigné ça? Donc tu comprends qu'il y a lieu pour toi de faire quoi? De reconnaître ce qu'est l'Église. Amen. Quand tu reconnais seulement que c'est dans l'église qu'on peut faire toutes ces choses, franchement, quand ça te fait un temps où tu n'es pas uni à l'église, normalement, tu ne dois pas te sentir à l'aise. Mais on se connaît. Amen. À d'autres moments, on est obligé de payer les transports pour qu'il vienne. Alors qu'il a l'argent. Oui. Tu sais, nous les dévanciers, j'ai remarqué une chose. Quand on vient dans notre assemblée, quand on ne voit pas certains frères et sœurs, on s'inquiète. Est-ce que vous savez ça? On s'inquiète. Ah, mais pourquoi le frère ne vient pas? Souvent, on se pose la question, est-ce que c'est parce que bon, j'ai fait quelque chose de mal? Un dévancier, c'est quelqu'un qui s'inquiète sans cesse des âmes.
qu'une âme n'est pas bien portante, l'évangile n'est pas bien portant. Quand une âme a un problème, c'est comme si le problème là, c'était le problème du l'évangile. Amen. Parce qu'il sait que sans les âmes, lui-même il n'est rien. Est-ce que vous savez ça? Sans vous, nous on n'est rien. Sans nous aussi, vous n'êtes rien. C'est ensemble que nous formons quoi? C'est ça. Les juifs sont contents. Ok. On va lire un dernier principe. Livre 46, page 116, paragraphe 3, 117.1. Livre 46, page 116, 3, 117.1. Les deux sortes d'églises et caractéristiques de l'église de Dieu. Donc, on nous dit de savoir ce qu'est l'église, mais maintenant on nous parle de deux sortes d'églises. Pendant qu'on doit reconnaître ce qu'est l'église, on doit savoir ce qu'est la véritable église de Dieu. Amen. Ok. Les deux sortes d'églises et caractéristiques de l'église de Dieu. Toutes les églises ne sont pas les mêmes aux yeux de Dieu. Les juifs, on a compris. Toutes les églises ne sont pas quoi? Non, non, pas même. Donc, on va reconnaître ces églises-là à travers quoi? Les caractéristiques de chaque église. Donc, c'est une bonne information qui va ressortir tout à l'heure. Vas-y. Il y a deux sortes d'églises dans ce monde. Oui. L'église de Dieu et l'église du monde. Ok. La Bible définit la dernière comme la synagogue de Satan. Apocalypse 3, verset 9. On dit la deuxième est la synagogue de Satan. C'est quelle église qui est la synagogue de Satan? Quand il dit les églises du monde, on ne les comprend pas. On est du coup, on va dire. Ok, bonsoir pasteur. Bon, l'église de Satan ici, ce que moi j'ai retenu dans tout le cours de défense, c'est que c'est une église qui enseigne des paroles qui sont contraires à la parole de Dieu. Ok, quelqu'un d'autre? C'est vrai, il enseigne les paroles qui sont contraires, mais dans cette église on peut trouver qui? Savoir si effectivement, oui. L'église, la deuxième église ici, dans le texte de l'Apocalypse, c'est comme on appelle l'église où on ne prêche pas l'évangile d'eau et d'esprit. Mais juste, c'est quoi l'église? Vous avez dit tout à l'heure, non? L'église c'est quoi? C'est le rassemblement de qui? Avec qui à la tête? Voilà. Donc tout le monde est comment dans l'église là? Donc la synagogue de Satan là c'est quoi? C'est le rassemblement des pécheurs tout court. Ou bien, c'est les pécheurs qui sont réunis, qui forment la synagogue de Satan. Pasteur est pécheur, femme de pasteur est pécheresse. Tous les saints dans cette église sont comment? C'est des pécheurs. C'est ceux-là qui forment la synagogue de Satan. Et quand il a dit tu es juste, il dit non, il n'y a point de juste. Amen. Ça, c'est la caractéristique des synagogues de Satan. On faisait partie de ces synagogues-là, non? Ou bien? Amen. Ok, poursuis. C'est pareil avec les chrétiens. Oui. Tout le monde n'est pas pareil juste parce que l'on croit en Jésus. On comprend, non? Il dit c'est pareil aussi avec les chrétiens. On n'est pas tous pareils parce que tous nous disons que nous croyons en Jésus. La différence se situe où? La différence se situe où? Les autres sont comment? Et les autres sont comment? Où est la différence? Ou bien, tu dis que tu es chrétien, tu crois en Jésus. Quel est ton statut? Il dit il est pécheur. Tu vois, non? Bizarrement, il commence à actualiser. Oui. Quand il demande maintenant à un chrétien, il dit il est juste.
Oui. Il dit il est juste, mais il n'est pas saint. Oui. Il dit Jésus il a fait quoi? La justifié. Quand tu lui demandes, mais tu es juste. Donc ça veut dire que tu es saint. Non, il n'est pas saint. Nul n'est saint. La confusion, non? Il y a une grande confusion. En fait, ils ne comprennent pas ce que signifie être juste. Ils ne savent pas c'est quoi être saint. Amen. Il dit Jésus les a justifiés. Jésus t'a justifié là, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il t'a rendu juste. Mais c'est quoi même être juste? Être juste, c'est être saint. C'est des synonymes. Comment tu peux dire que tu es juste, mais tu n'es pas saint? C'est tout simplement, tu as lu dans Romains, nul n'est saint. Amen. Donc c'est par là qu'on peut les reconnaître facilement. Donc il ne faut pas voir quelqu'un qui dit, il croit en Jésus. Tu vas l'appeler ton frère. Fais très attention. Amen. Dans la Bible même c'est écrit, n'appelons pas tout le monde frère. On doit faire au contraire, on doit éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Amen. Donc c'est en sondant qu'on peut savoir si lui là c'est notre frère ou bien c'est pas notre frère. De nos jours là, nous les justes on doit beaucoup faire attention. Parce que beaucoup disent qu'ils sont justes. S'il dit qu'il est juste, il faut aller en profondeur avec lui. Un juste qui fait prière de repentance, est-ce que c'est injuste? Qui est juste comment? Qui est juste et puis qui fait prière de repentance? Non. Nous, dans la justice, on ne fait pas de prière de repentance. Non. Amen. On confesse nos péchés et on réaffirme que nos péchés ont été expiés. C'est différent. L'autre lui confesse et puis il demande pardon pour faire quoi? Pour que ses péchés soient expiés. Or, nous, on confirme le pardon. On reconnaît nos péchés, mais on confirme que ça a été déjà pardonné. C'est deux notions. Donc, comprenez ça bien. L'autre lui dit, Seigneur, je reconnais que j'ai péché, pardonne-moi. Il y a une grande différence. Oh bien, Jésus dit, il t'a déjà pardonné. Donc, si tu lui dis, pardonne-moi, ça suppose que tu n'as pas encore été pardonné. Amen. Donc, faisons très attention. Non seulement au niveau de ce qu'est l'Église, on nous donne une information qu'il y a deux types d'églises. Non, c'est vrai. On doit savoir ce qu'est l'Église de Dieu pour nous unir à elle. Mais on doit aussi faire attention à ce que c'est que la véritable Église. Parce qu'il y a deux églises. Synagogue de Satan. Et puis il y a quoi? La véritable Église, c'est le rassemblement de tous les saints. La synagogue de Satan, ça c'est le rassemblement de qui? Des pécheurs. Amen. Nous, en tant que justes, on ne doit plus faire partie de la synagogue de Satan. Si tu es juste, que tu continues de fréquenter les synagogues de Satan, tu finiras par devenir un pécheur. Amen. Ok. Continue, mon frère. Les justes doivent demeurer dans l'église où le pasteur est né de nouveau. Les justes. On doit demeurer où? Donc, après être né de nouveau, si on est quelque part et qu'on cherche à nous unir à la vraie église de Dieu, en entrant dans cette église, on doit chercher une chose. Est-ce que le pasteur est né de nouveau? Amen. S'il n'est pas né de nouveau, ma soeur, il faut sortir là-bas vite. Il faut sortir. C'est une synagogue de Satan. Ça, il faut bien retenir dans ta tête. Ok, poursuis. Sa femme est née de nouveau. La femme aussi du pasteur doit être née de nouveau, oui. Le ministre assistant est né de nouveau. Oui. Et tous les croyants sont nés de nouveau. Donc, ce qui revient à dire quoi? C'est une assemblée où tout le monde est né de nouveau. Amen. Si tu vois dans une église où tout le monde est né de nouveau, tu peux t'unir à cette église. Mais en t'unissant, fais aussi très attention. Parce que tant bien même qu'il y a des assemblées où tout le monde est né de nouveau en prenant l'évangile de l'eau et de l'esprit, la foi du dirigeant peut ne pas être correcte.
Ça peut être un dirigeant qui ne cherche uniquement que les intérêts de sa chair. C'est-à-dire c'est l'eau et le sang là seulement il a pris. Le reste là, c'est la même foi légaliste de la synagogue des Satan. Il continue d'enseigner. Amen. Ok. Oui. Les justes doivent s'unir aux autres justes et louer Dieu, rendre grâce, professer leur témoignage, se réjouir, servir le Seigneur et l'Évangile, prier le Seigneur pour les âmes perdues, prier pour les frères et sœurs, prier pour les serviteurs de Dieu et unir son cœur aux autres pour avancer ensemble dans l'église de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu comme la ville de justice. Voici ce que le regard nous demande de faire après un de nouveau. Il nous demande de nous unir non seulement à une église où le pasteur, sa femme, comment on appelle son second, y compris les ministres sont nés de nouveau. Mais il nous dit aussi de nous unir à tous nos frères et sœurs. Donc quand on est de nouveau, on ne doit pas rester en dehors de l'église. Ce n'est pas bon. Amen. Je connais beaucoup de justes qui sont même à côté de l'église, mais qui ont des difficultés à s'unir à l'église. Quand tu leur demandes, il dit non, lui sur les culs sur Internet. Aïe. Tu es à côté. Puis tu dis non, tu ne peux pas venir à l'église parce que tu suis tout sur Internet. De vous à moi, les justes, est-ce qu'il est uni? Il n'est pas uni. Il y a combien de fois même sur Internet? On se connaît ici, non pas 500, on a l'habitude de souscrire. Qui peut prendre tout son passe et puis regarder une vidéo d'un enseignement? On se connaît. Ceux qui disent ça, moi franchement, je ne fais pas attention à eux. Je ne fais pas attention. Même quand il a Wi-Fi chez lui à la maison, il ne fait rien avec ça. C'est faux. Amen. On se connaît. Quand on va sur Internet, ça c'est qu'on regarde. Toutes les futilités là, pour nous détourner de la vérité là. Nous-mêmes les justes, même là, on fait maintenant la promotion de ça. Sérieux. Les justes, on nous demande d'être présents. Ce soir, je suis très content de voir que chacun a fourni l'effort, quelle que soit la distance, avec le temps, d'être présent. C'est ce qu'on nous demande. On ne veut pas que ça s'arrête là. On veut que ça continue. Et maintenant, on nous éclaire que ce qu'on est en train de faire là, c'est la véritable foi. C'est ce que Dieu attend de nous. Parce qu'en le faisant, on apprend beaucoup. En le faisant, on grandit spirituellement. En le faisant, Dieu veille en même temps sur nous. Il nous protège des attaques de Satan. Amen. En le faisant, Dieu répand ses bénédictions sur chacun de nous. Parce que les enseignements qui nous sont donnés, quand on les met en pratique, n'oublions pas, derrière chaque enseignement, derrière chaque principe, derrière chaque instruction de l'Église, se cachent des bénédictions. Ça là, c'est le secret de Dieu qui est là. Amen. C'est le secret. Dans la justice là, c'est le secret. C'est pourquoi tout ce qui est donné comme enseignement, comme instruction, on ne doit pas négliger quelque chose. Je vous assure que derrière chaque enseignement, derrière chaque instruction que l'Église donne, se trouve une bénédiction. Dieu fait exprès. Il veut voir que sont ceux qui obéissent. Parce que si longtemps qu'on est là, qu'on refuse d'obéir à ces instructions ou ces enseignements, la bénédiction est là, ça t'attend. Ça t'attend. Aussi longtemps que tu vas rester à t'opposer, à t'entêter, c'est comme ça aussi la bénédiction est là. Dieu il n'est pas émotionnel. Dieu s'en fout. Si tu veux pleurer l'âme de sang, il te regarde. Le jour où tu vas te décider là, c'est là que ça tombe dessus. Lui, il est esprit. Le temps ne compte pas chez lui. Quand tu as trop vécu, c'est 70 ans, même 80 ans. Donc, le temps est dans ta main. Comme certains pourraient le dire, ça dépend de toi. Voilà. Sinon, les bénédictions sont disponibles. On a vu un peu avec Jacob. En obéissant à sa mère, il a obtenu quoi? C'est pareil. Aussi longtemps qu'on est dans l'église, tout ce que l'église nous dit de faire, si on obéit, on sera béni. Mais pour aussi entendre les choses que l'église nous enseigne, il y a lieu pour nous d'être présents. Il ne faudrait pas que notre présence ici soit en vain. On doit savoir chaque fois qu'on pose étant unis à l'église. Parce que quand tu ne sais même pas pourquoi tu es là,
J'aurais préféré que tu restes à la maison. C'est une perte de temps en fait. Ou bien, la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est quoi? Quand tu fais les choses qu'il faut faire. Et puis à la fin, tu vas voir que Satan va finir par te prendre. Parce qu'après 20 ans, après 30 ans, après 10 ans, si tu ne vois pas de changement dans ta vie, quand Satan va venir te mettre les choses dans la tête, tu vas trouver qu'il a raison. Pourtant, la faute n'est pas à l'église. La faute est à toi-même. Parce que tout ce que l'église fait, c'est pour nous conduire dans des bénédictions. Donc, si ça fait des années que tu n'es pas béni, c'est que le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu, ni l'église, ni les dévancés. Le problème est à ton niveau. Donc, tout le temps que nous allons passer, étant unis à l'église, on doit savoir pourquoi on est là. Amen. Ok. C'est fini, continue. Alors, vous pouvez recevoir toutes les bénédictions que Dieu veut donner à travers cette vraie Église. Amen. Amen. C'est juste, on ne retient pas dans ce principe. C'est qu'on doit demeurer dans l'église où le pasteur est comment? Est saint, sa femme est comment? Est sainte, les ministres sont comment? Et tous les saints sont comment? Et tous les croyants sont comment? Voilà. Parce qu'il y a deux types d'églises. Amen. L'autre église, c'est quoi? C'est la synagogue de... Voilà. Faisons très attention. Ça va? On a compris? Ok. Il est déjà 21h12. Je veux une personne qui me fait le résumé. Une ou deux. Ce qu'on a dit là, qu'est-ce que vous avez retenu? Une ou deux. Je n'ai pas besoin du temps, mais pardonnez. J'ai besoin de ces deux résumés là. Scientifiques. Lui, je vais prendre lui, et puis je vais prendre une autre personne qui n'aime pas parler. Les gens qui n'aiment pas parler, maintenant, il faut que je parle avec eux. Je vois là, au bout, j'entends les bouger. Elle juste, on se connaît. Il connaît tout le monde. C'est vrai qu'il ne fait pas le critère vous, mais il connaît tout le monde. Il ne veut pas interroger, mais si tu te connais, il faut commencer à parler en même temps. Ok, donc, on va faire un résumé. Voilà, de l'enseignement de ce soir fait par le pasteur Clark. Le thème était les principes de base pour une croissance spirituelle et une foi constante. Oui. Il faut rappeler que nous avons vu trois principes. Déjà, le premier thème, sous-thème était ce qu'est l'Église de Dieu. C'est ça. Voilà, c'est ce que... Ok, il y a un principe qui est ressorti. C'était le livre 61, page 60, paragraphe 3. Il a dit, essayez de mener une vie de foi sans connaître l'Église de Dieu, c'est comme perdre les 2 tiers des bénédictions données par Dieu. Et à travers ce principe, j'ai compris que l'Église de Dieu, sans l'Église de Dieu, voilà, il est impossible pour nous de vivre une vie de foi appropriée. Et j'ai aussi compris que c'est au travers de l'Église de Dieu que Dieu déverse les bénédictions sur les saints. Donc si un saint n'est pas uni à l'Église de Dieu, il ne peut être béni. Et pour venir au deuxième principe, par là, excusez, on doit comprendre que l'Église de Dieu est indispensable. Juste, pardon, il faut laisser. On prend une autre personne. Merci pour ton résumé. Ah, ok, un principe, ça va. Quelqu'un d'autre. Comme on a lu 3 principes, chacun va dire, pour expliquer au moins un principe et puis on va terminer. Donc, il a expliqué ne pas connaître ce qu'est l'Église de Dieu nous pousse à perdre 2 tiers des bénédictions données par Dieu. Amen. Quelqu'un d'autre? Non, c'est juste. Ok, quelqu'un d'autre qui veut parler. Bon. Au second principe, on a vu comme ça dans le livre 62, page 69, paragraphe 1, de la ligne 3 à la ligne 8, nécessité de reconnaître l'Église de Dieu comme telle pour être bénie. Donc ici, il a été dit que, étant donné que nous avons
eu les critères de l'Église de Dieu, nous devons nous unir nos cœurs à l'Église, reconnaître et discerner où nous devons servir, qui nous devons servir et à qui nous devons nous unir pour travailler. Donc, il a été dit comme ça qu'une fois que nous avons reconnu l'Église, nous devons nous unir à cette Église-là et fixer nos cœurs, nos pensées correctement à servir l'Église ensemble avec les dévanciers. Voilà. Donc, on a pris pour test Matthieu 25, verset 31 à 46. Il dit comme ça que nous devons accomplir l'œuvre de Dieu avec l'Église. Et cela a été dit que c'est notre devoir de sacrificateur. Quelqu'un d'autre pour terminer? Oui, Christelle veut parler. Et juste quand je regarde vos résumés sur les différents points, c'est bon. Mais en fait, sans comprendre le sous-titre, tout ce que vous allez énumérer là, ça sera en vain. On se comprend, non? On a dit comme sous-titre, on doit savoir ce qu'est l'Église de Dieu. Donc les éléments qui nous permettent de savoir ce qu'est l'Église de Dieu là, c'est ce qu'on est en train de retrouver au travers de chaque principe. On se comprend, non? Voilà, donc pendant que vous êtes en train d'expliquer là, retenez que ce que vous êtes en train de dire là va vous permettre de savoir ce qu'est l'Église de Dieu. Parce que c'est par notre connaissance de ce qu'est l'Église de Dieu qu'on pourra recevoir les bénédictions, on pourra obtenir toutes les choses qui suivent. Amen. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est chercher à savoir ce qu'est l'Église de Dieu. Amen. J'espère que toutes les informations qu'on a essayé d'apporter là vous ont permis au moins de savoir un peu plus sur ce qu'est l'Église de Dieu. Ça va? Ok. Parce que si ce n'est pas compris comme ça, vous allez rester dans les commentaires. Et ça, c'est ce que je remarque beaucoup chez les justes. C'est pourquoi on parle beaucoup. C'est pourquoi vous remarquez, je n'ai pas envie de trop développer. Parce que quand tu parles beaucoup, les gens restent dans les commentaires en oubliant même le point central. Tu vois un peu, qui doit attirer notre attention. Ça va? Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est savoir ce qu'est l'Église de Dieu. Et les éléments pour savoir ce qu'est l'Église de Dieu, c'est ce qu'on est en train de vous présenter au travers de chaque principe qu'on est en train d'étudier. Amen. Voilà. Donc, normalement, quand on vous demande le résumé, vous devez d'abord ressortir le fait qu'on doit savoir ce qu'est l'Église de Dieu. Et comme élément qui va nous permettre de savoir ce qu'est l'Église de Dieu, ce que vous allez donner là, normalement, ça doit nous permettre de savoir ce qu'est l'Église de Dieu. Amen. Ok. Christelle, demain, comme le temps est un peu avancé, il y a mes collègues qui ont l'habitude de marcher. Voilà. Ceux d'à gauche, ceux de, comment on appelle, Palais. Nous, on quitte loin. Vous, au moins, vous êtes à côté ici. Il y a aussi les gens des cités vertes, voilà, qui quittent loin. Et on se connaît. On n'a pas l'habitude d'emprunter. Voilà. Comme marcher fait du bien, voilà. On aime marcher. Donc, je pense plus à ces personnes-là. Voilà. Donc, je ne vais pas abuser. Voilà. Ça va, les justes? Ok. Donc, on va terminer avec la prière. Et puis, demain, on va continuer toujours avec le même point. Qui est de savoir ce qu'est l'Église de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à savoir cela. Amen. Ça va nous permettre de nous unir. Ça va nous permettre aussi de rester attachés, de considérer tout ce qui est fait dans l'Église. Mais aussi de recevoir beaucoup de bénédictions. Amen. Ok. Amen. Donc nous allons nous disposer pour la prière finale. Nous allons remercier Dieu pour son assistance et lui demander de l'aide afin de garder l'essentiel chacun selon son niveau de compréhension et de l'appliquer pour une vie de foi à succès. Vous avez compris? Dieu est juste, nous te disons merci de ce que tu as été avec nous, tu nous as conduits par la bouche de ton saint serviteur. Merci de ce que par ces principes, tu nous as enseigné ce que c'est véritablement de ton Église. Merci de ce que tu nous as donné des éléments pour identifier ta véritable Église et de nous unir, de nous attacher à cette Église. Merci de ce que tu nous donnes de savoir que chacun peut servir selon sa position dans ton Église.
Merci de ce que tu éloignes de nous tout esprit de convoitise, de place, de jalousie, car chacun a sa place. Merci également de ce que tu aides tous nos frères et sœurs qui n'ont pas encore compris ce que c'est que l'Église, qui n'ont pas encore compris les dangers liés à rester éloignés et à ne pas identifier ce que c'est que l'Église, et de prendre la bonne décision après examen de rejoindre ton Église pour pouvoir maintenir la foi jusqu'au retour du Seigneur. Merci de nous accompagner et de continuer à nous donner la force de te servir dans nos différents quartiers, dans nos différentes familles. Au nom de Jésus. Amen.